Bienvenue sur notre exploitation. José Godineau, agriculteur dans le Maine-et-Loire avec mon frère, sur une exploitation céréalière de 600 hectares. Nous avons un assolement géré au quotidien de 1200 hectares, répartis avec différentes cultures. On va trouver du blé tendre pour la meunerie pour 500 hectares, du blé améliorant pour une quarantaine d'hectares, du maïs grain 300 hectares, du colza 130, de la surface fourragère, donc de la luzerne, environ 130 hectares, du foin sur une quarantaine d'hectares. On va trouver du soja aussi pour cette même surface, du sarrasin. Au niveau des enjeux, on doit faire face donc aux évolutions climatiques, aux évolutions sociétales qui ont changé depuis 20 ou 30 ans. L'idée, c'est de mettre en marché en fait, des denrées sans résidus phytosanitaires grâce à la protection intégrée et aux pratiques combinatoires qu'on met en œuvre depuis une trentaine d'années. On va retrouver aujourd'hui aussi l'utilisation des biotechnologies pour la sélection variétale. Donc on a gagné considérablement de temps aujourd'hui avec les biotech pour créer des variétés résistantes aux maladies, à certains bioagresseurs, en gagnant du temps. À une époque, on mettait 10 ans à faire une variété tolérante. Maintenant, en 4-5 ans, on arrive à avoir des variétés qui vont répondre à nos attentes, c'est-à-dire qui vont combiner une résistante au pied inverse, à la fusariose ou à la septoriose. Donc c'est vraiment des variétés du coup qu'on va pouvoir mettre dans des cas bien précis, de contexte, on va dire, pédoclimatique précis, où on va avoir un problème d'un bioagresseur et on a le choix aujourd'hui on a un panel de variétés qui vont être adaptés à chaque contexte en fait. Donc l'idée c'est d'identifier les problématiques qu'on va avoir dans les parcelles et de choisir les variétés les mieux adaptées à ces problématiques. On va avoir par exemple pour gérer les fusarioses sur blé tendre, pour la mise en marché donc des blés meuniers où on ne doit pas dépasser maintenant des seuils de mycotoxines, de semer un maïs précocement pour avoir une récolte précoce en automne, généralement début septembre. On a un broyage sous bec. On combine un épandage de compost plus un mulchage. Un mois plus tard, pour le semis du blé, on a quasiment plus de résidus, donc plus d'inoculum de fusariose. On met ensuite une variété de type Apache qui est résistante à la fusariose et on a maîtrisé le risque fusariose pour ce type de blé qui est derrière maïs grain. Et on se garde la protection fongicide si on a par exemple des conditions favorables au développement de la fusariose au printemps. Si on n'a pas ça, ça nous permet d'éviter un traitement sur cette maladie. Nous sommes au stade de dernière feuille déployée, donc nous sommes en train notamment de fertiliser, de faire le dernier rapport sur le blé tendre. Donc on passe avec la pince N-Tester pour mesurer l'état de nutrition azotée du blé, et ce qui nous permet en fait de caler la dernière dose d'azote pour obtenir le taux de protéines souhaité, notamment pour le débouché de meunerie. Nous sommes devant la caméra hyperspectrale qui a été mise au point en 2019 avec une start-up française. Donc en fait c'est une caméra hyperspectrale qui nous permet de déceler en fait les mauvaises herbes dans une culture. Donc on est capable de discriminer du vert dans du vert. Donc une mauvaise herbe verte dans une culture verte. On détecte de façon spatiale en fait la mauvaise herbe. Et à la machine, en avançant, a la capacité à ouvrir la buse juste sur la mauvaise herbe qui a été détectée. Nous sommes dans le silo de stockage où on peut voir donc les échantillons de blé qui sont partis au moulin, la fertilisation qui a été pilotée avec les outils de pilotage dont je vous ai parlé et les EAD permet en fait d'obtenir en fait la qualité souhaitée pour mon débouché. Donc là, nous sommes dans une parcelle de maïs qui a été semée il y a à peine 3 semaines. Donc là, on est au stade de 3-4 feuilles. On commence à mettre en place donc les pièges à phéromones et les pièges lumineux qui vont nous permettre en fait de déceler les premiers vols de sésame et de pyrale notamment. Ça va nous permettre de caler en fait les premières interventions qui auront lieu certainement dans un mois et demi quoi. Et là on commence déjà à piéger pour mesurer la dynamique de vol et de ne pas se faire surprendre en fait par des vols précoces qui pourraient arriver avant des stades habituels on va dire. Mon attente aujourd'hui, moi, par rapport à la distribution et aux firmes phyto, donc c'est plus de variétés tolérantes, une sélection qui avance plus vite grâce aux biotech. Il y a urgence à avoir des variétés, on va dire, tolérantes à des nouveaux bioagresseurs qui arrivent. Un point important, c'est le conseil en fait, qui peut être divulgué du coup aux agriculteurs. Ça nous permet d'utiliser à bon escient toutes les nouvelles technologies, les nouvelles semences, ce qui va nous permettre demain d'utiliser moins de produits chimiques et d'avoir des solutions agronomiques pertinentes pour nos exploitations. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie par rapport à ça. Il faut le mettre en œuvre maintenant.